Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai eu envie de vous faire une petite formule un peu express. C'est un tirage en 3 cartes, oui, non, et conseil, quelque chose de ce genre-là. Je rajoute aussi une carte oracle pour peut-être un peu mieux définir ou compléter le tirage, éventuellement avoir un conseil ou alors définir un peu plus précisément les énergies du tirage. Vous aurez le choix entre différents tas. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous parlera surtout. Et voilà, merci et puis à tout de suite dans votre tirage. Choix numéro 1, bienvenue, je suis contente de vous retrouver. Donc j'ai déjà tiré les cartes, comme ça on perd pas de temps avec le brassage de cartes. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez la carte oracle pour me permettre un peu de définir, ou alors c'est un genre de conseil, ou on verra. En tout cas, on la retourne pas tout de suite, on la laisse de côté. Je la mets hors cadre parce que sinon j'ai pas assez de place. Et voici vos 3 cartes. Donc la première carte, c'est ce que vous attendez de la situation. Donc il faut que vous réfléchissiez à peu près à quelque chose, une problématique, une question pour laquelle vous souhaitez que ce tirage puisse vous apporter des réponses. Ensuite, on aura votre attitude jusqu'ici et en dernier, ce que pense le tarot de votre question. Et donc, pour finir, la carte oracle pour vous donner un petit peu plus d'indications. Alors, on y va avec la carte numéro 1, un roi de coupe. Alors là, je suis plutôt sur quelque chose de sentimental, relationnel. La première chose qui me vient, c'est, je sais pas pourquoi, c'est comme si... alors normalement, c'est la reine de coupe, où est-ce qu'on prend soin, ou est-ce que... on prend soin de nous, ou quelqu'un prend soin de nous, ou nous on prend soin des autres, mais j'ai quelque chose comme si vous attendez un peu plus d'attention. Ouais, relationnel, sentimental, je peux être dans un couple. Le poisson, ça me fait penser aussi comment ça s'appelle ? À l'abondance. Peut-être que vous vous sentez un peu, comment on dit, mis sur le carreau dans votre couple. Est-ce que ça peut parler à des célibataires? Non, pas trop. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment... Pour moi, le premier truc qui me vient là, quand j'ai retourné la carte, c'est vraiment... vous aimeriez que votre partenaire soit plus attentionné. Vous accorde plus d'attention. Vous êtes chamboulé un peu émotionnellement. Peut-être que ça vous provoque aussi un questionnement, une remise en question. Vous demandez par rapport à votre relation, est-ce que c'est vraiment le ou la bonne? Est-ce que, enfin, le bon, la bonne, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça? Pour moi, ça me parle tout de suite d'une relation de couple. Et un questionnement, et puis un ou une partenaire qui se sent un peu lésé, un peu mis sur le carreau, peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui du coup est pas souvent là, ou alors simplement dans le couple, même s'il n'y a pas forcément un manque de temps, mais il n'y a pas vraiment comment dire, il n'y a pas d'attention, on se montre pas, on se dit pas. Après, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à dire les choses, mais après, en action, ça peut être, ça peut être assez facile d'être attentionné. Par exemple, je sais pas, moi, proposer, je sais pas moi, de préparer une tisane, un café, de mettre la table, de préparer un truc à manger. Ça peut être de penser à acheter des trucs ou appeler, bah tiens, est-ce qu'il y a besoin de quelque chose, faire attention un petit peu dans le quotidien, de façon à ce que c'est pas que un des partenaires qui doit supporter l'ensemble du ménage, par exemple. Bon, je sais pas. Je pense, moi, ça me fait parler. Là, je pense à une relation de couple et une stabilité émotionnelle qui n'est pas parce que y a des attentes qui sont pas satisfaites. Il y a quelque chose comme un questionnement par rapport au couple. On est dans un couple, il n'y a pas forcément d'enfants. Ouais, je pense 2 partenaires, et à mon avis, il doit y avoir un petit problème de communication. On se dit pas clairement ce qu'on a besoin, et on n'a peut-être pas eu cet échange avec l'autre pour savoir qu'est-ce qu'on est en capacité l'un l'autre de faire pour que l'autre se sente bien, que ce soit en termes de compromis ou bien d'efforts, ou la part d'investissement de chacun, en fait. Puisque chacun se sent bien d'une certaine façon et a besoin de x, y chose. Et peut-être que ce dialogue-là, il n'a pas été vraiment très clair, les choses n'ont pas été clairement posées. Et là, il y a besoin vraiment
rediscuter un petit peu et puis de voir pour apporter à nouveau de la stabilité. Vous voyez ? Ouais, je pense que c'est juste une histoire de peut-être de problèmes de communication, de gestion, de mettre au clair, voir ce qu'on est en capacité d'apporter pour que le couple soit bien et que tout le monde soit bien. Alors, il y a chacun qui doit faire une part de compromis, mais chacun doit faire une part d'effort, mais aussi, il faut pas totalement changer la nature de l'un de l'autre et l'un n'est pas là que pour satisfaire l'autre. Vous voyez, il faut vraiment trouver un équilibre. Ouais, pour moi, j'ai un peu ça. Je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient en premier. Votre deuxième carte, du coup, c'est la tempérance, l'équilibre. Alors, peut-être que vous êtes la seule personne dans le couple, justement, à essayer de faire que tout se passe bien, à ce qu'il y ait un équilibre, tout ça, mais on vous voit pas vraiment. Donc, il y a quand même une espèce de déséquilibre quelque part. Et vous essayez de tempérer les choses, peut-être de prendre sur vous, de comprendre, de vous dire oui, bon, c'est vrai, l'autre personne a beaucoup de travail, donc je peux pas l'attendre ça de lui, d'elle, etc. Alors que oui, mais bon, quelque part, vous, ça vous peine un peu parce que vous n'avez pas l'impression que les choses soient vraiment équilibrées, vous avez l'impression d'en donner un petit peu plus. Je pense qu'il faut un dialogue. Dialoguez avec votre partenaire, dites comment vous vous sentez concrètement et voyez si le dialogue est ouvert, si l'un l'autre, l'écoute est présente. Si vous voyez que l'écoute est pas là, dites clairement, écoute, si tu veux pas si la communication c'est pas possible, ça va pas le faire quoi en fait. Il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir se dire les choses. Ça veut pas dire que parce que vous communiquez, ce que vous allez demander va être exaucé. C'est pas ça, on n'est pas là-dedans. On est tous des adultes. Quand on est en couple, il faut réussir à discuter des choses, voir qu'est-ce que l'un l'autre attend, comment il voit le couple, comment il voit l'évolution et qu'est-ce que chacun est prêt à faire pour que chacun se sente bien là-dedans. Tout le monde doit participer ensemble. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver et c'est pas juste à vous de tempérer les choses, de prendre sur vous, etc. Ça, c'est vraiment, ça peut être dans votre nature, parce que là j'ai quand même une arcane majeure. Et là, on vous demande, vous, d'arrondir les angles et de pas trop donner, pas trop faire, pas trop comprendre sur vous et pas trop être compréhensif. Engagez le dialogue et faites clairement comprendre à votre partenaire, pas comprendre, dites-lui clairement que vous en êtes là aujourd'hui, c'est pas en mode reproche non plus. Essayez de voir, vous renseigner pour la communication non violente, on peut dire les choses de manière gentille, ça sert à rien de faire des reproches, c'est pas comme ça que ça marche, l'autre personne ne va pas vous entendre, donc vous allez être plus frustré qu'autre chose. Il faut essayer de trouver un moyen de communiquer ensemble. Je dirais, écoute, j'ai vraiment besoin de te parler, est-ce que tu peux m'accorder quelques minutes? La personne, peut-être que là, tout de suite, dans la seconde, elle peut pas forcément, mais elle va vous dire, écoute, là, tout de suite, non, mais si tu veux, oui, c'est important pour toi, et on peut en parler là, à tel moment. Vous prenez rendez-vous, vous essayez de discuter ensemble, et vous mettez les choses un petit peu à plat. Vous faites un peu un bilan, vous exprimez un petit peu les attentes l'un l'autre, vous expliquez. Et peut-être que l'autre personne n'a pas vu, s'est pas rendu compte. Vous savez, des fois, quand on est pris dans le quotidien, c'est pas qu'on néglige l'autre personne, c'est pas qu'on n'aime pas, c'est pas que mais ça peut être que pris dans le truc, on se rend pas forcément compte qu'il y a un peu de distance et que l'autre personne peut se sentir un peu lésée et voilà, il y a l'impression de donner plus, d'arroser plus la fleur du couple que l'autre et se sent un petit peu mis de côté. Il suffit d'avoir des fois un dialogue pour remettre les choses un peu à plat. Et si ça se trouve, votre partenaire s'en est juste pas rendu compte, il n'y a pas de mauvaise intention de sa part, et en discutant avec vous, il dira je suis vraiment désolée, il ou elle, et oui, si tu veux, et puis il fera des propositions, et puis vous arrangerez un emploi du temps pour avoir un petit peu plus de temps l'un pour l'autre, réorganiser un petit peu au niveau du quotidien pour que les tâches soient peut-être un petit peu mieux réparties, etc. Vous voyez quel dialogue vous pouvez avoir en interne, et puis comment vous pouvez faire en sorte pour que tout le monde se sente bien. Et pas que vous soyez toujours en mode c'est toujours vous qui nourrissez le puits, c'est pas normal quoi. Chacun doit remplir les verres et tout doit être à peu près équilibré. À des moments, c'est l'un qui va faire plus et l'autre va faire un peu moins, ça dépend. Mais il faut quand même qu'il y ait un certain équilibre et qu'à un autre moment, ça rebascule dans l'autre sens et c'est l'autre personne qui prend le relais. Vous voyez, il faut vraiment toujours qu'il y ait un échange et que ça soit fluide. Tous les jours ne se ressemblent pas, la fatigue chez chacun n'est pas la même. Les journées, on est tous pris dans des travails ou la gestion de famille ou peu importe. Et donc voilà. Mais il suffit juste de se réengager dans une communication, de se dire les choses clairement, gentiment, avec bienveillance toujours. On choisit ses mots, on n'est pas là pour faire des reproches, ça sert à rien. On essaye de communiquer de la façon dont on aimerait nous dire les choses.
Et voilà, toujours de la douceur. Ça passera toujours mieux et puis la personne sera plus en capacité d'écouter. Vous, c'est pareil, vous vous sentirez mieux et ce sera plus agréable pour tout le monde. Et donc, ce que le tarot pense de votre question, donc là, a priori, c'était par rapport au couple, tout ça. Et donc, j'ai la force pour vous, c'est que vous avez tout le potentiel, toute la capacité de communiquer clairement ce dont vous avez besoin, mais de manière douce. Vous pouvez totalement. Hein. C'est vraiment, là, c'est comment on appelle, la main de fer dans le gant de velours, un truc comme ça. Vous pouvez totalement avoir confiance en vous en tout cas et communiquer. Vous avez ce qu'il faut pour faire le nécessaire pour que ça se passe mieux entre vous. Vous avez les clés, vous pouvez. Hein, engagez le dialogue, exprimez-vous, dites clairement comment la situation est pour vous, comment vous vous sentez, ce dont vous avez besoin, et voyez avec l'autre comment est-ce que les attentes de chacun peuvent être comblées du mieux possible, tout en arrondissant les angles. On ne peut pas avoir absolument tout ce qu'on veut. Il faut voir de quelle façon, au niveau du couple, on peut un petit peu réorganiser les choses. Et donc, pour la carte oracle, j'avais pour vous Divine Flow. Let go of attachment to the outcome and let the universe bring gifts. Ok. Lâchez prise au niveau de l'attachement et du résultat et laissez l'univers vous apporter une surprise. Donc vous y allez en mode lâcher prise, ouvert d'esprit, simplement avec bienveillance et comme dit, vous choisissez vos mots du cœur pour transmettre à l'autre ce qu'il en est et vous laissez faire. Ça va le faire. Vous êtes accompagné et puis ce qui doit être au mieux pour vous sera. Ouais, si jamais vous avez conscience que vous avez éventuellement, je sais pas moi, une blessure soit d'abandon, soit de rejet, tout ça, essayez d'analyser ce que vous ressentez et de faire la distinction et le tri parce que vous pouvez être un peu influencé, avoir des biais cognitifs qui viennent se mêler des choses là et ça va comment dire, ça va vous empêcher d'utiliser les bons mots pour pouvoir bien communiquer ce dont vous avez besoin à l'autre. Vous allez rentrer sinon dans de l'attaque, soit vous allez vous taire, vous n'allez pas oser communiquer, soit vous allez vous sentir blessé, boudé dans votre coin, vous n'allez pas adopter la bonne communication pour que l'autre puisse vous comprendre. Donc attention, essayez de prendre conscience de ça. Et essayez de vous concentrer aussi sur les faits et voir voilà, comment vous sentez, ce dont vous avez besoin de communiquer à l'autre sans rien interpréter, ok? Vous n'interprétez pas le fait que la personne, je sais pas, vous écrit pas, vous parle pas. Ne dites pas à l'autre, oui, bah c'est que tu m'aimes moins, c'est que machin. Non, n'interprétez pas. Essayez de voir avec lui, ou elle. Ok, bah là, moi, je sens que, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que machin? Ça se trouve, la personne va juste vous dire, bah je suis fatiguée, j'ai pas le temps, machin. Et bah, vous pourrez très bien vous exprimer. Ok, d'accord, tu me dis t'as pas le temps, un truc et tout, mais quand même, le couple, c'est important. Est-ce que tu penses pas que ça serait quand même plus sympa qu'on ait... Alors, là, c'est pareil, c'est par exemple, au niveau de la blessure d'abandon, tout ça, on peut pas attendre d'un partenaire ou d'une partenaire qu'elle vous écrit toutes les heures. C'est pas possible. Il y en a qui peuvent parce que, je sais pas, au niveau du temps, ils ont peut-être pas de travail ou alors ils ont un travail qui permet les deux, enfin, je sais pas, mais il faut pouvoir entendre que c'est pas possible et toutes vos demandes ne peuvent pas être comblées. Et si vraiment il y a une blessure d'abandon et de rejet, surtout d'abandon, faut essayer de voir et travailler ça. Et c'est normal que l'autre puisse vous répondre. Moi, je peux pas t'écrire toutes les heures, je peux pas t'appeler tous les matins et soirs. Voilà, que c'est des choses à ajuster. Vous voyez, c'est des choses à ajuster et il faut pas interpréter les quelques temps de silence. Alors, faut pas que ça soit abusé et que vous soyez ghosté, mais voilà, essayez d'être assez factuel, concret. Et voilà. Mais d'après ce que je peux voir, vous êtes plutôt... Moi, j'ai plutôt quelqu'un qui a tendance à toujours arrondir les angles, à toujours prendre sur lui, à toujours trouver des circonstances atténuantes, à toujours excuser. Et là, on vous demande vraiment d'exprimer ce que vous ressentez avec les bons mots. Et voilà, il n'y a pas de raison. Vous êtes accompagné et puis votre message sera entendu. Vous avez
une voix. Vous avez le droit de vous exprimer, de dire comment vous vous sentez. Et voilà, vous avez le droit d'être aimé à votre juste valeur. Donc, c'est un ajustement qui est totalement possible. Voilà, c'est tout pour moi pour le choix 1. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aidera, que ça vous répondra. Ça parlera pas à tout le monde parce que là on est vraiment dans un couple. Et puis c'est tout. Je vous remercie et à une prochaine. Coucou choix numéro 2, je suis contente de vous retrouver. Donc comme je l'ai peut-être pas expliqué clairement dans l'introduction, mais je l'ai expliqué à chaque tirage. Donc ça va être un tirage en 3 temps comme dit. C'est un peu comme un Union Express. Donc dans un premier temps, la carte répond à ce que vous attendez dans la situation. Donc vous pensez à quelque chose qui vous turlupine, une problématique, une question, peu importe, quelque chose, ce à quoi vous souhaiteriez une réponse assez brève. Je vais essayer. Et donc on a ce que vous attendez de la situation, votre attitude jusqu'ici, ce que le tarot pense de votre question. Et la carte oracle, elle me permettra de soit définir un peu mieux les énergies, soit de conseiller, c'est-à-dire d'apporter un conseil, soit de confirmer, de voir. En tout cas, je regarde la carte de l'oracle à la fin du tirage. Je vais déjà commencer du coup avec la première, ce que vous attendez de la situation. Donc j'ai absolument aucune idée de quoi il en retourne et on verra, ce sera les éléments qui vont nous dire. Ok, donc j'ai la cavalière d'épée. A priori, vous voulez prendre une décision là assez rapidement, vous êtes un peu pressé. Je sais pas de quoi il en retourne. Est-ce que ça peut être un contrat, un déménagement? Vous êtes un peu pris, mais j'ai l'impression que c'est votre mental qui vous met la pression par rapport à une décision à prendre. Et vous voudriez assez rapidement tout de suite savoir quoi ce que vous devriez faire. Ça concerne un changement. Alors, est-ce que c'est par rapport aux relations ou est-ce que c'est... Les armes, ça me fait penser un peu à la famille, à l'ancrage. Ça peut être autant un contrat, autant concernant un déménagement, soit quelque chose par rapport à la famille, mais c'est pas relationnel. Le désert aussi me fait penser à quelque chose d'assez... c'est comme si on est... Je sais pas si on est dans une situation où on n'a pas de travail et presque on est là à se dire je postule et puis je prends le premier truc qui se présente. Ça peut valoir aussi pour un déménagement. Pour moi, on est tiraillé par rapport à un questionnement, une décision. J'arrive pas à définir... Ce que vous voulez, vous, c'est vraiment une réponse là rapide. Un truc vraiment tout de suite là, savoir. Mais je pense que vous n'avez pas assez d'éléments pour pouvoir prendre votre décision. Et c'est pour ça que vous êtes bloqué et puis ça vous saoule que ça prenne autant de temps et que vous n'arriviez pas à trancher. Ouais. Vous avez votre mental en fait qui vous empêche de choper de savoir ce que vous voulez réellement. Et du coup, c'est un peu comme si vous brassez l'air, je suis désolée. Ouais. Je sais pas, j'ai vraiment soit quelque chose comme quelqu'un qui est au chômage, comme dit, qui trouve pas un autre travail, ou alors vous êtes en poste mais vous n'arrivez pas à changer et ça vous rend dingue en fait. Vous vous posez un milliard de questions et vous vous demandez quelle sera la bonne offre ou déménagement, je sais pas, c'est quand même moins, ça me semble quelque chose de vraiment très... Non, le lieu, je pense pas.
Je pense vraiment que c'est peut-être plus par rapport à un travail. C'est une extension de vous, c'est un peu... peut-être que vous posez la question par rapport à votre mission de vie, et du coup, vous savez pas quelle orientation prendre. Vous avez peut-être déjà fait plein de recherches par rapport au chemin de vie, par rapport à l'astro, par rapport à plein de trucs, ou même fait peut-être des conseils d'orientation, des trucs comme ça, mais le mental vous empêche, je sais pas quel est votre vécu, votre histoire ou quoi, mais il y a... Vous pouvez avoir aussi un tempérament un peu expéditif. Choix 2. J'essaie vraiment de... Ouais, pour moi, vous voulez absolument sortir d'un truc qui bouge pas. Ça fait un moment que vous êtes dans cette même situation. Ça vous rend dingue parce que ça bouge pas. J'ai vraiment l'impression que c'est soit vous êtes au point mort, donc soit vous êtes dans un boulot et vous n'arrivez pas à en changer. Vous remettez en question, vous demandez s'il faut faire une formation, s'il faut peut-être carrément changer de voie, mais comment changer de voie. Est-ce que vous restez où vous êtes et vous avancez plutôt sur le côté perso, mais après du côté perso, ça... Vous n'êtes pas sûr parce que le côté pro, ça sent pas, vous semblez peut-être pas forcément épanoui, ou je sais pas, il y a des trucs que vous aimeriez quand même peut-être changer, bouger. Vous avez besoin d'action là. Clairement, vous avez besoin que ça bouge. Vous en pouvez plus de faire du surplace et de vous poser 1 milliard de questions. Donc c'est soit question chômage et on ne trouve pas de boulot, soit vous êtes dans un boulot, vous n'arrivez pas à en changer, mais en tout cas vous êtes dans une situation aujourd'hui qui perdure et qui est plutôt stérile, ça bouge pas, vous êtes toujours pareil, ça vous rend dingue, vous voulez autre chose. Et peut-être qu'effectivement vous voulez avancer aussi sur le côté famille. Je sais pas, peut-être que vous avez un certain âge, vous voulez peut-être des enfants, soit vous voulez peut-être, vous en avez marre, vous voulez absolument trouver un partenaire, mais voilà, votre situation aujourd'hui, ça va plus, il faut que ça change. Quelque chose bouge. Je vais rester sur le côté boulot. Parce que c'est de là que partout, puisque c'est généralement, on a de l'argent et après on peut se dire, je vais avancer. C'est en général le premier objectif qu'on a. Et j'ai cette idée de... C'est vers là qu'elle va en fait. Elle va vers là où il y a l'arbre. Là pour moi c'est tout ce qui est famille, tout ce qui est ancrage, tout ce qui est extension. On a des racines et de là on crée quelque chose. Donc pour moi c'est ça. Donc le boulot, la situation financière qui permet d'aller plus loin. Et là, chez vous, ça va pas, ça stagne, ça vous rend dingue. Et il faut que ça bouge. Vraiment, il faut que ça bouge. Alors du coup, votre attitude jusqu'ici, le monde. Ah oui. Ah oui. Pour vous, étant que faut que ça se termine là, ça suffit. Est-ce que vous avez peut-être déjà démissionné ou est-ce que vous arrivez en fin de chômage et ça devient effectivement très urgent de trouver un boulot? Je vais mettre ça parce que effectivement c'est peut-être pas ouf. Vous avez peut-être déjà démissionné. Donc vous êtes en train de poser votre démission, ou bien justement vous voulez poser votre dème, mais bon, c'est sûr que vous voulez finir. Hein. Ça, vous êtes en bout de truc. En plus, on est en fin. Non, on est quoi? On est en novembre, en fin d'année. Vous clairement, vous voulez clôturer un truc là. Vous voulez que ça cesse. Il faut que ça change. La situation change. Il faut que ça bouge. Ouais. Votre attitude, c'est que vous êtes sur le départ, hein, clairement. Là, c'est bon, stop. On termine un truc là. Ça bouge. Demain, il faut que ça soit différent d'aujourd'hui. Et alors, ce que le tarot pense... Ah ouais... vous avez le choix, en fait. Le choix, mais il faut... C'est le choix du cœur. Et c'est à vous de choisir là où vous voulez votre priorité. Fixez les priorités, faites un listing, voyez ce qui compte le plus pour vous, où est-ce que vous voulez que ça avance là en priorité et faites un choix. Est-ce que c'est plutôt côté famille, dans ce cas restez où vous êtes et bougez côté perso? Si vraiment côté perso vous voulez pas tout avancer, c'est pas votre priorité, vous voulez d'abord déjà
au niveau de la carrière ou quoi, ou bien vous êtes au chômage, en fin de chômage, il faut absolument trouver un autre travail, voyez s'il y a peut-être une formation à enclencher. Bon, après, en fin de chômage, c'est compliqué parce que du coup, ça veut dire que la formation, elle est plus forcément prise en charge. Alors ça, faut se renseigner, hein. Je pourrais pas vous dire, vous conseiller. Faudrait voir. Peut-être que vous êtes trop fermé à avoir une station super stable tout de suite, un CDI tout de suite, et que finalement, mission intérim ou un CDD ou un contrat court, ça serait peut-être pas une mauvaise chose parce que ça vous permettrait aussi de cibler votre choix. Du coup, vous pourriez prendre... alors là, ce sera sûrement quelque chose que vous trouverez qui sera en lien avec soit l'expérience que vous avez, ou alors quelque chose qui peut s'apprendre sur le tas. Et où il y a beaucoup de demandes, et du coup, il y aura plus de clémence avec un profil débutant. Alors peut-être que dans les premiers temps, vous n'aurez pas le salaire que vous voudrez selon l'âge ou selon l'expérience, etc. Mais bon, de toute façon, l'expérience, ça le joue quand même. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, l'expérience est quand même valorisée plus que des diplômes ou autre chose. Ouais. Vous voyez vos priorités. La situation dans laquelle vous êtes et l'urgence dans laquelle vous êtes, ça va vous imposer un petit peu le chemin et le choix. Si vous n'avez pas de revenus pour prévoir demain, alors oui, il y a le RSA qui existe, mais bon, vous n'allez pas faire grand-chose avec ça quand même. Hein. Ouais. Essayez de vous ouvrir parce que vous avez le choix. Et peut-être que vous vous bloquez parce que vous voulez absolument un CDI. Ou il y a quelque chose sur lequel vous êtes totalement fermé. Il faudra peut-être lever ces barrières-là. Terminer. De toute façon, si vous voulez un changement, il va falloir changer quelque chose. Si depuis quelque temps, ou ça fait maintenant des mois et des mois que vous postulez à la même chose, de la même manière, avec le même CV, le truc, que ce soit pour changer de boulot ou pour trouver un boulot alors que vous êtes au chômage, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit le canal utilisé n'est pas bon, le CV est à revoir, peut-être que vous devez cibler sur d'autres compétences que ce que vous avez mis aujourd'hui avant, peut-être qu'il y a quelque chose à changer de toute façon. Et en changeant, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir des opportunités. Ouais. Pour moi, c'est ça. Il faut changer. Il y a quelque chose que vous répétez, ça ne va pas. Il faut déjà aussi dans votre mental que vous soyez OK et ouvert à autre chose, que vous lâchiez prise et que vous soyez ouvert à d'autres propositions qui peut-être de prime abord vous correspondent pas, mais en faisant juste un compromis, en acceptant un truc que vous n'étiez pas totalement d'accord, mais sur lequel vous êtes d'accord de vous dire bon ok là aujourd'hui ça je peux peut-être ça ira, je prendrai malgré qu'il y ait ça. C'est un compromis que vous êtes en capacité de faire, et ça sera un petit changement, mais ce petit changement pourra éventuellement débloquer la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Alors, en termes de conseils, qu'est-ce que j'ai? Be here now. Alors, soyez dans le présent. Soyez dans le moment présent. Alors, vous êtes peut-être trop dans la projection future, Ouais, c'est ce que vous faites maintenant qui fait que ça va changer. Pour moi, ça me confirme au niveau de changer. Concentrez-vous sur ce que vous faites aujourd'hui. Essayez d'analyser ce que vous avez fait jusque-là. Essayez aussi de vous rappeler quand vous avez fait quelque chose et que ça a changé en votre faveur ou en votre défaveur, peu importe. Mais voyez ce que vous avez entrepris, les étapes que vous avez suivies. Et ici, lâchez prise, concentrez-vous sur le moment présent, analysez ce que vous êtes en train de faire. Il y a quelque chose dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous pensez, qui fait que le changement ne se présente pas et que vous restez toujours dans cette situation stagnante et que rien ne bouge. Donc, ça peut être soit vous dans votre comportement, dans votre façon de penser, dans vos exigences par rapport aux critères que vous avez pour trouver un nouvel emploi qui vous bloque. Peut-être que vous n'êtes pas ouvert à un job qui se trouve à 20 minutes et que vous voulez qu'un truc qui se trouve à 10-15 minutes, ça peut bloquer. C'est débile, hein, mais par exemple, 20 minutes, ça peut le faire. Ça peut s'arranger, c'est pas la fin du monde, mais peut-être que juste s'ouvrir sur la situation géographique ou alors au niveau de salaire, essayer de voir une fourchette un peu différente, voir quelque chose qui peut évoluer ou
ou si c'est exactement la même chose que vous demandez, peut-être que le biais par lequel vous passez n'est pas le bon, ou le poste que vous demandez, c'est peut-être pas ce qu'il vous faudrait, et donc du coup, ou alors il faut faire encore un peu preuve de patience parce que votre chemin il n'est pas encore fait. Mais pour moi, c'est un changement qui est à faire. C'est pour ça qu'on vous invite à être concentré dans le moment présent. Soyez conscient de ce que vous voulez manifester. Et prioriser, ouais, vraiment prioriser ce qui compte pour vous. En changeant une ou deux petites choses, vous allez avoir les possibilités qui s'ouvrent à vous. Ça va se débloquer. Voilà mon choix numéro 2. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous permet d'avancer. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Coucou mon choix numéro 3, je suis contente de vous retrouver. Je crois que dans l'intro je ne l'ai pas précisé, mais je préfère le redire, au pire je répète. Donc c'est un tirage en 3 temps. La carte oracle va nous permettre soit d'avoir un conseil, soit de confirmer des énergies, soit voilà, ça doit apporter ou confirmer des informations ou apporter un conseil. Celle-là je la regarderai en fin de tirage. Et d'abord on a donc ce tirage, il vous sert en fait de réponse un peu rapide, brève, concrète à une problématique, une question que vous avez, quelque chose qui vous turlupine en ce moment, sur lequel vous avez peut-être du mal à avancer ou à prendre une décision, je sais pas. Et donc voilà. Donc comme dit, ça répond en 3 temps. Donc ce que vous attendez de la situation, votre attitude jusqu'ici et ce que le tarot pense de votre question. Alors on commence direct avec la première carte. Alors vous avez le monde. Vous attendez qu'une situation se termine. Oula, je vais mettre ça parce que je sais pas trop si avec internet ça va le faire. Vous attendez que quelque chose se termine, vous concrétisez quelque chose. Vous êtes à la dernière étape peut-être d'un projet. Je pense à ça comme si, alors je sais pas si c'est une création d'entreprise, une création de projet, ou bien peut-être vous avez commencé un art et vous arrivez presque au bout, quelque chose qui prend du temps. Éventuellement, une grossesse, je sais pas trop, maternité, quelque chose autour de la maternité. Vous avez, en tout cas, vous avez, comment dire, vous êtes préoccupé par rapport à la concrétisation de la chose. Alors soit comme dit, c'est peut-être une fin de grossesse et puis d'accueillir le nouvel être. Soit un projet, on est dans les dernières steps et puis on attend que ça aboutisse, que ça se concrétise, que voilà, on démarre sur une nouvelle, quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. Vous voyez les premiers pas de votre entreprise, de votre projet, un art qui, je sais pas, ça peut être une sculpture, un tableau, un livre, et on arrive en fait aux dernières steps et après ça se concrétise et c'est publié et après voilà, la chose est lancée et après on attend. On attend les retours en fait. Là, vous êtes dans l'attente d'une concrétisation. Il y a quelque chose. Et forcément que ça se passe bien et que le résultat soit positif. Mais en tout cas, ouais, on est dans l'attente d'une concrétisation de quelque chose. Vous avez sûrement fourni beaucoup d'efforts, beaucoup travaillé. Et là, on arrive sur les dernières finalités, l'aboutissement et après, on lance le bébé. Ça peut être, imaginons une nouvelle marque, vous avez travaillé pendant des années dessus et tout, et là vous êtes dans le lancement de produit, et puis ça va se connaître, et puis voilà, vous aurez terminé en fait tout ce process de préparation de trucs de machin. Après, ce sera connu. Pour l'instant, c'est pas encore connu, et après ça va être connu. Pour moi, vous en êtes là. Alors votre attitude jusqu'ici,
c'est fou ça, depuis que j'ai commencé cette chaîne, bon je vais arrêter de le dire parce que ça fait je crois 2 ou 3 vidéos que je le dis, je vais arrêter de le dire. Donc je change ce que j'ai dit dans les premières vidéos, je prends en compte aussi les cartes à l'envers du coup. Bon, et donc j'ai la reine de denier. J'ai la reine de denier à l'envers. Mais c'est bizarre. Est-ce que vous êtes dans de l'auto-sabotage du coup? Je vais mettre ça comme ça. Pour moi, je pense que vous négligez, vous êtes dans de l'auto-sabotage. Peut-être que vous sacrifiez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour votre projet. Et c'est bien, c'est vrai qu'il faut... Enfin, c'est bien. Non, c'est pas bien. Il faut pas sacrifier, pardon. Je pense que vous investissez beaucoup d'énergie, tout ça, et que c'est pour avoir un bon résultat par la suite. Mais là, à mon avis, vous êtes dans quelque chose qui est pas positif pour vous, dans le sens où soit vous êtes trop dur avec vous-même, trop critique, et vous vous en demandez trop. Et il faut vous laisser respirer et puis vous ressourcer et puis vous recharger là, parce que je pense que vous êtes sec de chez sec, vous avez donné un max. Et ce qu'il peut y avoir aussi, c'est que par rapport à votre entourage, vous êtes peut-être un peu trop exigeant, intolérant, vous commencez à perdre beaucoup patience. Voilà, il faut peut-être un petit peu doser les choses, remettre de l'harmonie, de la bienveillance dans tout, envers vous-même et envers les autres, parce que là vous n'êtes pas dans la reine de denier à l'endroit, vous êtes dans la reine de denier à l'envers. C'est comme ça que vous devriez être. Vous deviez être dessus et puis profiter de votre succès, tout ça. Mais là vous êtes en train de vous nuire et de vous saboter les choses. Donc stop, prenez un temps pour réfléchir, pour vous poser, pour respirer, vous ressourcer, essayez de vous relaxer, trouvez un moyen de vous détendre, parce que là en fait le stress, l'angoisse ou tellement vous voulez réussir, vous mettez le paquet et tout, toute votre énergie, tout votre temps est investi là-dedans. Le problème, c'est que ça vous rend probablement irritable avec vos proches, votre entourage ou même les personnes qui travaillent avec vous dans ce projet. Et c'est dommage parce que ça peut nuire à vos relations. Peut-être que vous aurez, du coup, vous allez tout saboter et puis il y a des gens qui vont partir alors qu'en amont, ils étaient super contents de travailler avec vous et puis de mettre au point ce projet ensemble avec vous. Et vous allez perdre des relations. Et là c'est pas dans le sens des relations tant pis, voilà, ce qui doit s'arrêter s'arrête et tant mieux. Non, c'est parce que a priori là dans le comportement vous vous donnez tellement que vous avez plus de patience, vous devenez intolérant et vous êtes à la limite de plutôt devenir une reine d'épée qu'une reine de denier. Et c'est dommage parce que c'est une bonne chef, c'est une bonne chef d'entreprise, c'est une bonne entrepreneuse. Donc essayez de redoser, de vous calmer, prendre un peu de distance avec votre projet, respirer un coup. Peut-être que c'est urgent et que vous avez une deadline à respecter, mais là vous en pouvez plus, là faut chill un peu, Allez, on se prend une tisane, on fait une petite méditation, on s'écoute un petit truc tranquille, ou bien on se boit un verre, un apéro avec quelqu'un et on essaie de se détendre, et voilà, pour relancer, pour se ressourcer. Parce que là c'est dommage en fait. Vous allez vous auto-saboter votre truc alors que... A priori, c'est un bon projet, c'est un bon truc. Et le résultat devrait être à la hauteur de tout ce que vous avez investi dedans. Donc ce serait dommage que, à cause de l'auto-sabotage, que vous-même vous tiriez une balle dans le pied, quoi. Et alors, ce que pense le tarot de votre question, vous avez le choix. Ouais, les cartes sont entre vos mains. Faut prendre soin de vous. Prendre soin de vous, de vos relations. Ouais, faut vraiment prendre du recul là avec votre truc là. Ça va le faire, ça va aller, vous faites tout ce qu'il faut pour, mais il faut pas vous oublier dans l'histoire. Détendez-vous, laissez la place encore aux rêves, à ça, à ce qui vous motive au début. Peut-être qu'avant de commencer votre projet, vous êtes mis des raisons de pourquoi vous voulez le faire. Essayez de vous rappeler ce qui vous a lancé là-dedans et ce qui vous a motivé. Et vous avez besoin de souffler, quoi, remettez du rêve, de booster votre créativité. Là, vous êtes je pense que vous vous plombez et vous avez besoin d'un nouveau souffle. Et ça va vous être plus bénéfique de vous arrêter, de prendre du temps pour vous et puis de laisser place à l'imaginaire, au rêve, à la détente, à des activités, quelque chose qui vous booste en termes de créativité, plutôt que là, être super focus et encore en demander plus et puis vous obstiner. Là, comme ça, il faut lever le pied, faites un peu différemment, vous allez voir, ça va vous ressourcer et vous serez d'autant plus rapide et plus efficace en prenant ce temps pour vous que là, en essayant d'enchaîner rapidement et puis de vous presser et d'être que focus sur votre projet. Prenez un peu de recul, détendez-vous, rappelez-vous pourquoi vous avez fait ça et
et faites quelque chose de créatif, d'original. Laissez place à un peu de spontanéité. Alors, du coup, la carte oracle pour vous, c'est un océan de possibilités. Un océan de possibilités. Laissez un peu, c'est ce qu'on vous dit, essayez de naviguer un peu, laissez-vous porter un peu par les vagues. Il y aura toujours des hauts et des bas, il y aura toujours des complications, il y aura toujours des contretemps, mais essayez de prendre les choses comme elles viennent, de ne pas vous laisser percuter, de ne pas nuire à votre morale, votre motivation, votre envie, votre créativité, tout ça dans votre projet, pour pas saboter tout ce que vous avez investi dedans, quoi. Ouais. Vous avez toutes les chances de réussir votre projet, à toutes les chances d'aller dans la direction que vous souhaitez. Mais il va falloir lever le pied un peu. Et laisser un peu le hasard, un peu... Pas le hasard, je sais pas comment dire, mais... lâchez un peu le contrôle, vous voyez. Détendez-vous par rapport à ça, essayez pas de tout contrôler, lâchez un peu du lest. En gros, on vous demande vraiment de lâcher prise et de vous laisser un peu guider, quoi. Il y a des hauts, des bas, ne vous laissez pas plomber parce qu'il peut y avoir des bas, des complications. Ne vous laissez pas percuter et puis ensevelir par le stress et la tension, la pression. Ouais. Ouais, j'aurais pas plus à vous dire. Faut un peu lever le pied sur... Ouais, choisissez le moyen pour vous de vous détendre. Et laissez un petit peu... Prenez, comme dit, un peu de distance et laissez un peu les choses... naviguer sur les hauts, les bas... Restez pas accrochés à des choses, comment dire... Lâchez-vous la grappe un peu, en fait. Ça va aller. Détendez-vous par rapport à votre projet. Vous avez mis tout ce que vous aviez à mettre dedans, toute l'énergie, tout le truc. Vous avez le droit de lever un peu le pied et puis de prendre un peu de temps pour vous ressourcer. Ça ne sera que mieux. Ça va vous permettre de... Il y aura plein de possibilités, en fait, plein d'opportunités, en fait, en levant le pied. Laissez, voilà, glisser sur l'eau les vagues. Et ça apportera un résultat positif de toute façon. Ok, et ben je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Merci. Bonjour, choix numéro 4, je suis contente de vous retrouver. Alors, je vous réexplique un peu l'organisation du tirage. Je crois que je ne l'ai pas fait en intro. Au pire, tant pis, je répéterai. Je l'ai fait pour chaque tirage, alors vous aussi. Donc, il se divise en 3 temps. J'ai le tarot et les oracles. Les oracles apporteront soit des précisions à la fin, soit un conseil, soit confirmeront au niveau des énergies les informations qu'on pourra obtenir. Je regarderai les cartes à la fin. Vous êtes le seul groupe à avoir 2 cartes, on verra ce que ça dit. Donc la première carte du tirage, donc un peu express, c'est-à-dire que là on va répondre à une problématique, quelque chose, un sujet qui vous turlupine actuellement, vous posez des questions, vous n'arrivez pas vraiment à savoir, vous avez besoin d'une réponse un peu rapide entre guillemets, assez bref, sans trop d'épanchement, enfin de détails. On essaie de rester focus. Et donc, la première carte, c'est ce que vous attendez de la situation. Donc, on verra au niveau des cartes sur quelle problématique, quel thème, de quoi on parle en fait. Votre attitude jusqu'ici et ce que le tarot pense de votre question. Donc, on y va tout de suite avec la première question. Vous avez la reine de bâton. Ok. La reine de bâton. Vous avez un joli chat. Alors,
pour moi, on est sur de l'énergie, on est sur concentré sur vous. À mon avis, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez rayonner, vous souhaitez. On voit le lion, on voit le tournesol, on voit quelqu'un qui est bien dans ses baskets, dans ses talons du coup, féminine, forte, vraiment qui gère. Je pense, ouais, pour moi ça se concentre sur votre énergie, donc je pense que c'est peut-être, ça parle de vous, peut-être un travail introspectif, vous avez envie de changer d'attitude, de personnalité, vous voulez, je sais pas, faire la paix avec certaines choses. En tout cas, vous êtes, ça c'est ce que vous souhaitez être. Vous voulez absolument rayonner comme ça. Vous souhaitez être une reine de bâton, clairement. Je vais regarder tout de suite ce que c'est la deuxième carte. Donc votre attitude jusqu'ici. Ah ouais, la mort. Ok. Vous avez vraiment envie de transformation. Peut-être que vous faites comme dit, un travail introspectif. Vous êtes déjà sur une étude de vous, peut-être pas forcément une thérapie, mais en tout cas vous lisez beaucoup sur le développement personnel ou même vous faites peut-être un vision board et puis vous affichez des phrases, des images de la personne que vous voulez incarner maintenant, l'image que vous voulez véhiculer. Je pense que vous êtes là-dedans. En tout cas, vous avez besoin d'une transformation profonde. Ça, c'est votre goal, votre but. Et vous en êtes là, donc en train d'identifier peut-être des croyances qu'il faut changer, des attitudes, des vêtements. Peut-être que, en tout cas, vous êtes vraiment dans une envie de laisser mourir l'ancienne version de vous pour laisser place à la nouvelle. Et vous êtes concentré sur ce que vous pouvez mettre en place pour changer ça. C'est vos actions maintenant. Donc j'ai vraiment, pour moi, ça me confirme le côté introspectif. On travaille sur soi, on va véhiculer une autre image. Voilà. Peut-être que oui, vous avez changé de style, ou bien vous voulez paraître plus féminine. Ou bon là, je suis partie sur le féminine, mais ça peut être n'importe qui. Je sais pas, un homme aussi qui change de style, qui voilà, mettait avant beaucoup de baskets tout ça, et qui maintenant préfère porter des chemises et puis des chaussures, etc. Vous voyez un peu le style qui change. Même au niveau de la carrière, de l'élocution, tout ça, on a envie de s'exprimer différemment. Après, on gagne en maturité aussi avec l'âge ou quoi, ou la sagesse, ou les choses de la vie fait que, au bout d'un moment, voilà, on a envie de changer et de véhiculer une autre image. Pour moi, vous êtes là-dedans et ça me confirme. Alors, ce que le tarot pense de vous, vous êtes quelqu'un d'assez bienveillant qui prend soin des autres. Et je pense que là, on vous invite en fait à limiter ça, à essayer de faire un tri, parce que peut-être que vous sacrifiez beaucoup pour les autres. Et du coup, ouais, vous avez besoin de ce changement en fait. Parce que vous voulez vraiment véhiculer l'image d'une reine de bâton. Et peut-être que dans votre nature, là aujourd'hui, vous êtes encore une reine de coupe. Donc il faut prendre conscience de là où est-ce que vous respectez pas vos valeurs, où est-ce que vous êtes encore... il y a encore des choses à identifier et à changer. Vous vous laissez pas assez de place pour pouvoir incarner cette personne-là. C'est pour ça que vous êtes encore dans la phase de mort et pas dans le changement ou pas le monde ou quoi. Vous êtes dans la transformation. Peut-être que ça veut dire aussi que vous voulez être une reine de bâton, mais qu'au fond vous êtes une reine de coupe. Donc vous pouvez peut-être changer de vêtements, tout ça, mais vous resterez toujours quelqu'un qui se prendra soin des autres. Mais moi je pense que vous êtes trop là, vous vous laissez pas assez de place. Vous vous affirmez pas assez, vous allez trop dans le sens des autres, vous voulez pas blesser, vous prenez beaucoup sur vous, ce genre d'attitude. On vous invite en fait à prendre conscience de ces choses-là pour pas changer complètement foncièrement. Vous pouvez toujours rester quelqu'un de bienveillant qui est à l'écoute des autres et tout, mais surtout ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. Et le fait de travailler sur ce côté-là, le fait de ne pas s'oublier, de prendre conscience de ce que vous voulez maintenant et de vous donner les chances et les moyens d'arriver à incarner la personne que vous souhaitez incarner et l'image que vous voulez véhiculer, en vous concentrant sur le fait que vous vous sacrifiez beaucoup pour les autres, que vous accordez beaucoup de temps pour les autres, du coup vous n'avez pas le temps de faire du shopping, vous n'avez pas le temps d'aller chez le coiffeur, vous n'avez pas le temps vous n'avez pas le temps d'incarner cette personne-là, de prendre des cours peut-être de charisme, je sais pas trop, j'en sais rien. Là pour moi, vous voulez incarner quelqu'un qui s'affirme, de confiant, qui peut vraiment être leader, quelqu'un de responsable et qui véhicule vraiment une image inspirante aux autres. Donc ouais, prenez conscience de ça, ne vous oubliez pas, prenez soin de vous. Osez dire non, toujours avec bienveillance, quand on s'exprime envers les autres et tout, qu'on met des limites, on est toujours en bienveillance, mais il faut que ça soit clair. Donc attention à pas se laisser
laisser prendre votre côté reine de coupe trop le dessus pour laisser place à votre reine de bâton et avoir un bon équilibre entre les deux pour pas devenir une reine d'épée qui va s'exprimer avec trop de froideur. Vous voyez, moi j'ai ça. Ok, ne vous oubliez pas, laissez-vous de la place, prenez le temps pour vous. N'hésitez pas à dire avec bienveillance, écoute, là aujourd'hui, moi j'ai envie de faire une session de shopping, peut-être que toi tu as besoin d'autre chose ou tu veux autre chose, mais là je suis pas disponible pour toi. On peut se voir plus tard à un autre moment, mais là je prends le temps pour moi et je fais ce qui est bon pour moi, pour incarner la personne que je veux. Je m'investis sur moi-même. Et sans vous oublier, sans les autres. Ouais, pour moi c'est ça. Alors, qu'est-ce que nous dit les oracles ? Ouvrez les portes. Vous avez beaucoup d'options. Vous avez beaucoup d'options, donc beaucoup de choix, et choisissez ce qui est juste pour vous. Ouais, écoutez-vous. Choisissez ce qui est juste pour vous. Si c'est juste pour vous d'incarner cette femme de bâton, et ben donnez-vous les moyens, faites ce qu'il faut pour y arriver. Donc pour ça, il faut accepter de changer. Hein. Et la deuxième, Roots of Stability. Ok. Ancrez-vous. Et de cette façon, oui, c'est vrai, faut être vraiment ancré dans ce que vous faites. Faut pas vous imaginer ou croire ou bien, copier ou faire semblant d'eux. Faut vraiment vous ancrer, il faut que vous notiez presque les vraies raisons de pourquoi vous voulez incarner cette reine de bâton, pourquoi est-ce qu'elle vous inspire, pourquoi c'est votre but, pour quelles raisons vous voulez être comme ça. Est-ce que c'est pour impressionner les gens ? Est-ce que c'est pour par rapport au jugement des autres ? Est-ce que ça pèse dans la balance ou non ? Sinon, quelles sont vos réelles motivations pour devenir une reine de bâton ? Parce que vous ressentez au fond de vous que vous êtes cette personne et vous voulez lui laisser plus de place et que vous avez toujours été quelqu'un qui prenait sur vous, qui laissait la place aux autres, qui se sacrifiait pour les autres. Et ça suffit, c'est pas que vous mettez les autres sur le carreau, mais c'est juste que maintenant, voilà, vous vous laissez de la place, vous vous assumez comme vous êtes, vous vous apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Et dans ce cas, oui, il faut un bon ancrage, parce que des fois, c'est difficile d'assumer la réelle personne que nous sommes, mais c'est vraiment, c'est super. Moi, je vous encourage clairement à faire ce travail de vous aimer concrètement et vraiment totalement et inconditionnellement surtout, de vous ancrer pour ne pas être dans un mode je me venge de tout le monde et puis je montre à tout le monde que je suis la meilleure et machin. Non, pour le faire vraiment de manière saine et que ça perdure aussi, que ça dure dans le temps, que ce soit pas juste une façade et un rôle que vous voulez, un masque que vous rajoutez pour un temps et après on redevient, on laisse tomber, on n'incarne pas réellement cette reine de bâton. Il y a un réel profond changement là qui est nécessaire. Votre âme, c'est ce qu'elle vous dit là. Pour moi, c'est vraiment le message carrément de votre âme. Et donc, ouais. Et ouvrez les portes. Vous avez beaucoup d'options. Donc concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Définissez cette personne que vous voulez incarner, qui vous êtes réellement au fond de vous. Posez-vous les bonnes questions. Continuez à cheminer. Il y a encore un petit peu de travail. Et notamment prendre conscience de cette partie de sacrifice par rapport aux autres. Ou éventuellement d'auto-sabotage aussi. Peut-être que vous ne pensez pas être capable d'être cette personne-là, alors que c'est ce que vous voulez, ce que vous ressentez au fond de vous. Il faut prendre confiance. Et la confiance, vous l'avez en vous ancrant et en ayant l'esprit ouvert. Ouais, pour moi, c'est comme je disais au début, hein, c'est vraiment un tirage introspectif là, pour des personnes qui travaillent sur eux. Et vous avez le choix. Faites ce qui est bon et juste pour vous. Si ça c'est bon et juste pour vous, faites-le concrètement, donnez-vous une chance. Travaillez votre confiance en vous, votre estime, incarnez cette personne. Vous êtes cette personne, vous l'êtes. Voyez-vous déjà comme cette personne-là, voyez ? Comme ça, votre réelle personnalité va toujours plus émerger et ce sera comme un volcan où ça fera irruption et ce sera là. Et ça sortira et vous serez cette personne-là. La profonde transformation est à votre portée. N'hésitez pas à demander de l'aide. Je ne sais pas si vous suivez des thérapies, si vous bouquinez, mais n'hésitez pas à vous faire un vision board. Vous voyez, un tableau de visualisation où est-ce que vous mettez vraiment une image de la personne qui vous intéresse, le style de vêtement qui vous plaît, les caractéristiques, les qualités, ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous voulez atteindre, les forces que vous avez, ce que vous avez réussi dans votre vie, pour justement que
ça vous booste en termes de confiance et aussi en termes d'affirmation. Comment est-ce que vous pouvez gérer les demandes des autres, comment vous pouvez faire comprendre et pas imposer vos limites, mais mettre des limites pour que vous ayez la chance de vous laisser exister tel que vous avez envie et que vous ayez du temps pour vous, pour être épanoui dans votre vie, pour rayonner et être épanoui dans votre vie. Vous en avez le droit. Et bien voilà, ce sera tout pour ce dernier tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aiguillé et je vous souhaite, je vous envoie beaucoup de force, beaucoup de courage et d'amour pour justement faire ce changement et réussir à incarner cette personne que vous souhaitez rayonner, être, vous voyez. Vous êtes une personne avec un grand cœur, donc il n'y a pas de raison. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir quelqu'un de froid et que vous allez, sinon vous auriez eu éventuellement une reine d'épée qui serait tombée, mais non, c'est pas le cas. Donc voilà, vous allez embellir le joyau, le diamant qui est en vous déjà, vous voyez. Ça, c'est ce que vous avez dans votre cœur. Et là, vous voulez juste travailler sur l'enveloppe extérieure et que ça soit manifesté à l'extérieur. Et avec parcimonie, que les gens n'abusent plus de votre gentillesse, de votre bonté, et vous voulez vous affirmer. Donc vous êtes en capacité, comme dit, d'être leader, de mener des projets, d'être quelqu'un vraiment d'inspirant. Vous serez complète grâce à cette transformation. Bon processus. Laissez-vous le temps et ça va le faire. Et pensez bien à vous ancrer pour avoir une bonne base, que ça soit bien stable et solide, vous voyez. Voilà, et ben je vous remercie de m'avoir écouté. Comme dit, j'espère que ça vous aura parlé et apporté une réponse ou des réponses ou en tout cas aider dans votre cheminement. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.